Salut tout le monde, on se présente Anna Maria, j'ai 22 ans et je suis sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que je ne mets pas de vidéos et que je vais vous parler comment se motiver en cas de découragement. Alors je vais vous donner quelques petites astuces. J'espère que vous allez aimer. En plus, la motivation c'est bien parce que pour travailler, on est dans plusieurs situations différentes et inattendues dans la vie quotidienne qui peuvent nous rendre découragés à certains moments. Ensuite, je vais vous donner 9 astuces. Là, la première, définissez un objectif. Et surtout quand ils sont découragés du fait de ne pas bien comprendre ce qui vous arrive. Ça, en plus, voulez-vous attendre avec les actions prises dans votre quotidien? Et pourquoi voulez-vous attendre ces objectifs? Du coup, il faut d'abord que vous fixiez vos objectifs. Ensuite, deuxièmement, focalisez vos pensées sur des autres choses. L'une des manières d'apprendre comment se motiver consiste à parvenir à focaliser vos pensées sur d'autres cibles différentes. Ensuite, il y a beaucoup de comportements que nous adoptons. Ça c'est vrai d'ailleurs. Il y a certains comportements à quel point nous sommes, nous sommes constamment en train de penser à la vie des autres personnes. Ou encore à ce que nous supposons que nos pensées s'imaginent. Ne focalisez pas trop donc pas trop le marché et les autres. Ça le fait. Vous devez pas vous focaliser sur ce qu'ils disent les autres. Ensuite, n'essayez pas de faire le mieux en pensant exclusivement à ce qui est extérieur à vous-même. Attendez. Si nécessaire, faites toujours des nouveaux choix. Ça, je vous le conseille fortement. Moi, j'en ai fait des choix. Enfin, pas tout le temps facile, mais j'ai fait des choix. Parfois, quelques changements sont exactement ce qu'il faut pour se motiver davantage. Du coup, le nouveau et inconnu crée toujours un peu de méfiance et même peur. Sachez que toutefois, que si vous n'essayez pas, vous ne connaîtrez jamais les possibilités du succès. Qu'il y a toujours des nouveaux choix dans votre vie, ça c'est très important. Ça je conseille aussi fortement. Cependant, à l'instar des changements qui surviennent tout au long de notre vie, enfin il y a tout le temps dans notre vie qu'il y a des changements, ça c'est tout le temps, on ne peut pas changer ça. Ensuite, quatrième point, n'ayez pas peur de commettre des erreurs, bien sûr. Tous les bons résultats que nous obtenons au cours de nos parcours professionnels, personnels, se produisent en vertu de bons plans et exécutions. Cela signifie qu'atteindre ces objectifs n'en relève pas exclusivement du hasard. Savoir comment se motiver, ça consiste à se surpasser, prendre des risques, calculer, célébrer des victoires et surtout apprendre avec ses propres erreurs. Apprenez donc avec vos erreurs et acceptez-les. Apprenez tout. Cinquième point. Apprenez tous les jours quelque chose de nouveau. Ça c'est très important aussi parce que nous les jeunes, enfin personnellement, moi j'aime bien apprendre tout le temps quelque chose de nouveau, faire des choses nouvelles. Ça me plaît beaucoup, ça me caractérise beaucoup. J'aime bien faire de nouvelles choses, j'aime bien pas faire tout le temps la même chose parce que ça me change. Du coup,
Apprendre quelque chose de nouveau tous les jours est un excellent outil pour se motiver en cas de besoin. Du coup, fixez-vous des objectifs à votre formation, essayez de les atteindre avec beaucoup d'études et échanges d'informations. Si vous apprenez quelque chose de nouveau tous les jours, vous serez plus à même de faire face aux éventuels problèmes qui se présenteront. Du coup, gardez la motivation et profitez de l'apprentissage pour rester toujours motivé. Soyez positive. Oui, soyez positive. Attendez, oui, comme ça. Soyez positive, ça c'est très important. C'est toujours trouver des points forts sur vous-même. C'est très important. Et débarrassez-vous des idées potentiellement autodestructrices, menant à l'isolement. Ça, il faut pas. C'est pas bien. Ce n'est pas, bien sûr, pas facile toujours de penser positivement, on le sait tout le monde, mais il existe certaines démarches qui peuvent nous aider en cas de découragement. Moi, actuellement, j'ai eu un petit découragement, enfin, avec mon copain. Et c'est dur à passer. Je raconterai ça dans ma prochaine vidéo, bien sûr. Du coup, il faut toujours chercher à pas vous décourager, à pas perdre espoir. En, en tout cas, cherchez toujours les points forts en vous-même. Répétez à votre inconscient des informations positives. Ça, je fais moi. Quand ça m'arrive des choses négatives, j'essaie de positiviser tout le temps. Mais c'est pas facile tout le temps. Parce que si vous êtes avec une personne négative, vous arriverez jamais. Par exemple, je peux, je parviens, c'est possible. Gardez contact avec des personnes qui vous encouragent et évitez celles qui ne focalisent que sur vos erreurs. Oui. Je vais peut-être une claque avec cette phrase. C'est vrai. Quatrième, croyez à votre capacité de mener à bien les activités qui vous sont attribuées. Ça, c'est important. Vous devez penser que vous êtes capable de faire. Ça, c'est très important. Ensuite, si vous estimez nécessaire de faire appel à un spécialiste pour dialoguer, vous aider à identifier vos vertus, vous pouvez. C'est aussi une solution dans vos démarches. Envisagez le monde et surtout vos attitudes sous un angle positif. Restez positif. Pour motiver, vous devez rester tout le temps positif. Enfin, pour moi, des fois, c'est trop difficile de m'encourager moi-même, mais je m'encourage en pensant positivement. Et c'est pas tout le temps facile, pas du tout même, mais j'essaie de penser positivement, de rester positive. Septième point, accorder de l'importance à des sources de satisfaction différentes. Ça veut dire quoi? Donc, il est très important de parfois s'éloigner de ces tâches professionnelles pendant la journée de travail. L'une des raisons du découragement de les personnes réside dans le fait qu'elles ne parviennent pas à réserver du temps pour soi en dehors du cadre professionnel. Et cela peut s'avérer encore plus difficile pour ceux qui travaillent à la maison aussi. Vous devez vous fixer des heures de repos indépendamment et d'où se trouve votre lieu de travail. Pensez à résoudre les problèmes en rapport avec votre profession pendant la période réservée à cet effet. Ensuite, si vous n'êtes pas impliqué dans la solution d'un problème professionnel quelconque, essayez de laisser reposer votre esprit. Par exemple, vous pouvez faire plusieurs choses. Écouter des chansons stimulantes, lire des livres au style varié, aller au théâtre, regarder des films, méditer, pratiquer des sports, rencontrer des amis pour bavarder, voyager, même si il s'agit d'un lieu loin de chez vous et que
que pour un week-end, non. Ça peut vous faire du bien. Et huitième point, c'est utiliser les outils de coaching, coaching, oui, bien sûr, le coaching, j'arrive à le dire en vrai. J'ai un accent espagnol et roumain, du coup je parle deux langues. Ensuite, qu'est-ce que c'est le coaching? C'est en fait c'est une technique en visant à donner du soutien pour que les personnes puissent se perfectionner en tant qu'individu et ensuite se transformer et évoluer. Ça c'est très bien. Mieux se connaître soi-même vous permet de fixer. Attendez.